Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour notre premier dimanche de l'année 2021. C'est une année que Dieu a prévue pour nous. C'est une année de joie, une année de paix, une année de grandes choses. N'oublie pas ce que tu as déclaré sur cette année et set your mind, prépare-toi, mets-toi en tête que cette année sera telle que tu l'as définie le premier jour. Oh, je bénis celui qui est connecté en ce moment. Bien-aimés, connectons-nous, appelons les autres, afin que nous puissions saisir ce temps favorable, les temps de la joie, les temps de paix, les temps de joie, les temps de force. Nous savons que ce temps est un temps où le monde est en train de bouger, mais Dieu reste Dieu. Dieu ne change pas. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Celui qui t'a créé n'a pas changé. Alléluia, Amen. Amen, Alléluia, Amen. Oh, Amen, Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Oh, Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Oh, Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Tu vas dire merci au Seigneur pour ce temps de grâce, ce temps de bénédiction. C'est le premier dimanche de l'année, le premier dimanche du mois. Nous voulons rendre gloire au Seigneur. Nous voulons dire merci à celui qui a créé les cieux et la terre. Celui qui t'a créé, celui qui est ton Père, celui qui te connaît par ton nom, celui qui te porte dans ce sein, dans son sein. Il est un Dieu merveilleux. Est-ce que tu peux adorer le Seigneur là où tu es? Father, we thank you. Father, we bless you. Nous te disons merci pour ton amour. Nous te disons merci pour ce temps de faveur, pour ce temps favorable, Jésus. Seigneur notre Dieu, nous voulons que tu sois là, Seigneur, ce matin. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit exalté. Seigneur, nous voulons encore que tu sois élevé. Seigneur, ce matin, nous voulons que tu sois encore honoré. Nous nous approchons de toi, Père, car la Bible déclare: approchez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de vous. Nous nous approchons de toi en ce premier dimanche des mois, en ce premier dimanche de l'année. Nous croyons que tu es avec nous. Nous croyons que tu ne nous as pas abandonnés. Tu ne nous as pas délaissés. Seigneur, que tout soit pour ta gloire. Oh, Resa Kandarabo Sente, Rosa Katarabo Shente. Father, we thank you. Father, we bless you. Father, we give you praise and glory. We know that you are our God. We know that you are our Father. Oh, Jesus Christ of Nazareth, let your name be glorified. We celebrate your name. In the mighty name of Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. We are going to call the presence of God. Nous allons appeler la présence de Dieu encore ce matin. Nous voulons que Dieu se glorifie encore en ce temps où nous serons ensemble sur cette plateforme. Nous voulons que l'Éternel se glorifie, que l'Éternel te visite là où tu es. Bien-aimés, n'ayons pas peur. Bien-aimés, nous savons en qui est-ce que nous avons cru. Nous avons cru à un Dieu puissant. Nous avons cru à un Dieu merveilleux. Nous avons cru à un Dieu capable de changer les situations, bien-aimés. Élève ta voix.
voix. Salue la présence de Dieu. Oh, glorifie Jésus. Donne gloire à Jésus. Donne gloire à Jésus. Vous savez, cette année, c'est une année où nous allons élever plus le nom de Jésus. Nous allons disparaître, que Jésus seul puisse apparaître. Commence à adorer ce Jésus. Commence à élever son nom. Celebrate the name of Jesus. Tell Jesus that your presence in our life is more than anything, is more than anyone that we need. Father, we thank you for this wonderful time. Father, we call upon your name right now. We say that you are God, you are God, you are marvelous God. You are the one who called us to your ministry. Father, Lord, as we are here right now, Father, we want to thank you, we want to bless you, we want to glorify your name, we want to give you praise and glory. We celebrate your presence this morning. We say that you are God, as the Bible said, where there are 2 or 3 people that are gather in your name, Father, you are among them. We thank you, we bless you, we glorify your name, we celebrate your name. We say that you are God. We say that you are God. We say that you are God. No one is able to do what you are doing for us. Nous t'adorons ce matin, nous te glorifions ce matin dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Nous, Seigneur, merci. Nous allons prier, célébrer ou dire merci au Seigneur pour l'Esprit Saint qui nous a dotés, pour l'onction qui nous a dotés, pour la force qui nous a dotés. Il a dit, la Bible dit que l'onction que vous avez reçue vient de celui qui est saint. L'onction que vous avez reçue vient de celui qui est saint, et cette onction demeure en vous. Bien-aimés, aussi longtemps que tu as Christ dans ta vie, que tu as cru à Jésus-Christ, l'onction de Christ demeure sur toi. L'onction de Christ fait partie de ta vie. Oh, commence à dire merci au Seigneur pour cette grâce, pour cette onction, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Seigneur notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, nous saluons ta présence, nous saluons ton onction, nous saluons le Saint-Esprit qui est là au milieu de nous, le Saint-Esprit qui nous réveille, qui nous restaure. Cher Saint-Esprit, tu es en train de nous donner la joie, tu es en train de nous restaurer, tu es en train de nous donner la paix. Malgré tout ce qui se fait dans le monde, malgré tout ce qui se prépare dans le monde, la Bible me dit, Jésus a promis, il a dit, il est avantagé que je m'en aille au Père, il est avantagé que j'aille au Père pour que mon Père vous envoie un autre consolateur, celui qui va vous fortifier, celui qui sera avec vous chaque jour. Oh cher Saint-Esprit, aussi longtemps que tu es là, nous ne craignons de rien. Aussi longtemps que tu es là, cher Saint-Esprit, toute manigance qui se fait dans le monde, oh Seigneur, sera nulle sans effet. C'est pourquoi Jésus, nous disons merci à ta présence, nous disons merci à ton esprit. Papa, merci pour cette journée, merci pour ta présence au milieu de nous, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia. Oh Seigneur, merci. Nous voulons prier, nous recommander sous la grâce de Dieu, recommander cette année sous la grâce de Dieu, sous la faveur de Dieu, que la volonté de Dieu puisse prendre place, la volonté parfaite de Dieu puisse se manifester dans cette année, au courant de cette année. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis vrai que cette année est une année que Dieu lui-même s'implique. C'est une année où Dieu lui-même est avec nous et il marchera avec nous. Commence à recommander ton année devant le Seigneur, que cette année soit une année bénie pour toi et que tout soit pour la gloire de Jésus. Prions ensemble au nom de Jésus. Father, we thank you, we bless you, we surrender ourselves to you, we surrender this ministry, we surrender this year, we surrender our life to you, Father Lord. Nous te disons merci, nous t'adorons Papa, nous te recommandons cette année, que cette année soit pour nous une année de grâce, une
une année de faveur, une année où nous verrons ta main puissante, une année où nous verrons, Seigneur, la grandeur de Dieu, où nous verrons les résultats de Dieu, nous vivrons les résultats de Dieu avec nous, Seigneur. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits et lui écrasera nos ennemis. Seigneur, écrase nos ennemis de cette année, les ennemis qui se sont prononcés contre l'Église cette année. Écrase-le, Seigneur, détruis, Seigneur, notre Dieu. Jésus, nous bénissons cette année, nous rendons cette année, oh Seigneur, sous ta main puissante, qu'elle soit pour nous une année de joie, qu'elle soit pour nous une année de résultats, qu'elle soit pour nous une année de grâce, une année de faveur, une année où nous verrons la main de Dieu agir, une année où nous verrons cette année, où nous verrons la main puissante de Dieu. Father, we thank you for this year. It's a wonderful year. C'est une année bénie, Seigneur. C'est une année où nous verrons ta main puissante dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Ainsi nous avons prié. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps favorable, pour ce temps de grâce, pour ce temps de faveur. Bien-aimé, sois dans la joie. Amen. J'ai dit à quelqu'un, sois dans la joie. Amen. Celebrate because God is on your side. Amen. Celebrate parce que Dieu est à côté de toi. Amen. Dieu est avec toi. Oui, nous venons partager cette pensée que Dieu a mis en nous. C'est que cette année soit une année de résultats. Résultats. Tu dois amener des résultats. Tu dois amener des résultats escomptés. Des résultats que nous allons palper. Oh, ça ne sera pas par ta force. Ça ne sera pas par ta puissance. Mais ça sera par l'Esprit de l'Éternel. Bien-aimés, cette année, confions-nous plus à l'Éternel. Cette année, oh, laissons que Dieu seul puisse nous conduire. Bien-aimés, il y aura la différence où il y aura les résultats que si il y aura la différence que s'il y a les résultats. Et les résultats n'émanent seulement que d'un travail. Et un travail dont nous-mêmes nous ne sommes pas propriétaires, mais d'un travail dont Dieu lui-même est propriétaire. Amen. Cela veut dire Dieu va s'en charger de nous pour faire un travail en nous. Et lorsqu'il fera un travail en nous, les gens verront, nous allons arriver à produire des résultats. C'est pourquoi il est dit que ça ne sera pas par notre force, ça ne sera pas par notre puissance, mais ça sera par l'Esprit. L'Esprit, dit l'Éternel. Or, quand on parle de l'Esprit, on parle de Dieu, on voit le Dieu Tout-Puissant, l'auteur de la vie, l'auteur de la force, l'auteur de la puissance. C'est l'Esprit, Dieu qui est Esprit, Dieu qui est fort, Dieu qui est puissant. Alléluia. Amen. Ouvrons d'abord nos Bibles dans le livre des Nombres. Oh, toi qui es connecté, sois béni. Tu es béni ce matin. Toi qui es connecté, tu es béni. Que Dieu te fasse du bien. Amen. Nous parlons de résultats. Il n'y a pas de résultats sans travail. Il faut un travail pour qu'il y ait des résultats. Maintenant, je t'informe que ce travail-là ne dépendra pas de toi. Ce travail-là sera fait en toi par Dieu cette année. C'est-à-dire la main de Dieu sera sur toi. Et comme la main de Dieu sera sur toi, il y aura un travail. Il y aura Dieu va push, Dieu va te pousser, Dieu va te soutenir, Dieu va amener. Et je dis cela sur tout le plan de ta vie. Sur le plan spirituel premièrement. Sur le plan spirituel, le plan social, le plan, je ne sais pas moi, physique. Sur le plan de la santé. Sur tout. Dieu prendra contrôle et c'est lui qui sera l'auteur du travail. Et que les gens, quand ils nous verront,
ils ne verront que le résultat. Et le résultat là, la gloire ne reviendra pas à l'homme, la gloire reviendra à celui qui est l'auteur du travail, Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui fait un travail en nous, c'est lui qui transforme nos cœurs, c'est lui qui transforme nos pensées, c'est lui qui transforme nos vies, c'est lui qui a un mot à dire sur notre destinée, c'est lui qui a le programme de notre avenir, le programme de cette année se retrouve entre les mains de Jésus. Sans plus tarder, nous lisons Nombre chapitre 17, versets 1 à 8. Je vais aller juste au verset 8, au 7 et 8. Moïse déposa le verge devant l'Éternel, dans la tente du témoignage. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici la verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri. Elle avait poussé de boutons produits de fleurs et mûri des amandes. Alléluia. Amen. Cette histoire se passe dans l'Ancien Testament, dans le livre des Nombres, qui est parmi les 5 Pentateuque livres, les livres que Moïse a écrits, dont Moïse en est l'auteur. Il a écrit Genèse, Exode, Nombre, Lévitique, Deutéronome. C'est Moïse qui a écrit tous ces livres-là. Et il en est l'auteur. Maintenant ici, l'auteur nous fait voir une histoire de la verge d'Aaron. La verge d'Aaron, pourquoi? Parce qu'il y avait discussion dans la communauté d'Israël, c'est-à-dire c'est comme s'ils se disputaient le leadership. Alors, pendant ce temps-là, Dieu a dit à Moïse, demande à tous les 12 tribus d'Israël, que chacun puisse aller déposer la verge de chaque tribu dans la tente de témoignage. La tente de témoignage. Oh, c'est merveilleux. Alors, ils sont allés, ils ont placé leur verge dans la tente de témoignage. La Bible dit, Moïse déposa les verges devant l'Éternel dans la tente du témoignage. Le lendemain, qu'est-ce qu'il y avait comme problème? C'est que parmi les verges, celui ou celle, la verge qui va produire la fleur sans être plantée, sans être, je ne sais pas moi, nourri avec des engrais chimiques, sans l'aide de la main de l'homme. La verge qui va fleurir sans l'aide de la main de l'homme, c'est les propriétés de cette verge-là qui va diriger, qui sera pour nous le chef. Alléluia. Bien-aimés, je vous dis, j'ai dit tantôt, le fruit de ce travail va produire les résultats. Et ce travail-là, ça ne sera pas la main d'un homme. Ça ne sera pas fait par la main d'un homme pour que personne ne puisse se glorifier. Dieu demande à Moïse, amène les verges de chaque tribu devant moi. Et la verge qui va fleurir, la verge qui va donner de fleurs, c'est la verge qui va diriger. Alléluia. Amen. Et la Bible dit le matin, au verset 8, le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici la verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri. Elle avait poussé de boutons produits de fleurs et mûri. Bien-aimé dans le Seigneur, cette année, tu n'as pas besoin de faire des efforts pour prouver quelqu'un ce que tu es. Mais l'Éternel qui marche avec toi, l'Éternel qui est l'auteur du travail dans ta vie, l'Éternel lui-même prendra soin de ce travail et il démontrera par les témoignages, il démontrera que tu as la verge qui a fleuri. La verge qui a fleuri, c'est cette verge qui va diriger, cette verge qui appartient à la tribu de Lévi. Alléluia. Amen. Toi, tu es un Lévi.
Tu es celui qui appartient de la tribu de Lévi. C'est pourquoi cette année, il y aura la différence entre ta verge et la verge d'autres tribus. Oh bien-aimé, tu seras différent cette année. Je le déclare au nom de Jésus-Christ, que ta verge produise sans l'intervention de qui que ce soit. La verge que tu as, c'est l'œuvre de l'Éternel qui est en toi. La verge que tu as, c'est le ministère qui est en toi. C'est les dons que Dieu a mis en toi. C'est les grâces que Dieu a mis en toi. C'est les talents que Dieu a mis en toi. Oh, Dieu dit que cette verge qui portera le fruit, qui portera des fleurs, sans l'intervention de qui que ce soit, c'est cette verge-là que Dieu va choisir. C'est cette verge-là que de l'appui de Dieu. Tu as seulement besoin de la main visible de Dieu. La verge n'a pas demandé, la verge n'a pas fait des efforts, la verge était là, la verge était là. On l'a amenée seulement dans la tente de témoignage. Oh, si tu te retrouves dans la tente de témoignage, tu vas porter le fruit, tu vas porter la fleur, tu vas produire les résultats. Oh, bien-aimé, restons dans la tente de témoignage, bien-aimé. La tente de témoignage, c'est rester devant Dieu, devant Jésus-Christ. C'est prendre dans notre bouche les témoignages de Christ. C'est de parler de Jésus-Christ. C'est disparaître devant Dieu et que seul Dieu se glorifie. Alléluia. Jean-Baptiste regarde et dit, il faut que lui croisse et que moi je diminue. Bien-aimés, nous devons diminuer devant le Seigneur. Nous devons diminuer devant le Seigneur. Si nous nous retrouvons dans la tente des témoignages, oh, le témoignage va parler de lui-même. Le témoignage va parler de lui-même. Pourquoi? Parce que la main de Dieu sera là. Amen. Qui a fait que la verge d'Aaron puisse porter le fleur? C'est Dieu. C'est pourquoi j'ai dit que les résultats que tu vas produire cette année ne seront pas le fruit de tes efforts, ne seront pas le fruit de tes relations, ne seront pas le fruit de ta connaissance, mais ce sera la main puissante de Dieu. Ça sera seulement la main puissante de Dieu, bien-aimé. Oh, garde la main puissante de Dieu. Reste dans l'attente des témoignages. Reste dans l'attente des témoignages pour que le matin, lorsque Moïse viendra, qu'il puisse témoigner. Alléluia. Amen. Alléluia. Quelqu'un est béni ce matin. Amen. Dieu est avec nous, bien-aimés. Dieu nous fait grâce. Dans Malachie, chapitre, je crois, 3, il est dit, tu connais mieux ces versets que moi. Malachie, il est dit, et vous verrez maintenant la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Entre ceux qui sont dans l'attente d'assignation, dans l'attente de témoignage, et ceux qui sont en dehors de l'attente de témoignage, bien-aimé. Où est-ce que tu as mis ta vie? Malachie 3, verset 18. Commençons verset 17. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Qui seront à Dieu? Les justes. Parce qu'au verset 16, il est dit, alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fit attentif, il écouta, et un livre de souvenirs fit écrit devant lui, pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que j'ai préparé. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Alléluia. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Bien-aimé, la différence doit être établie.
Et j'ai dit à quelqu'un que la différence ne peut être attribuée que par rapport aux résultats. Quels sont les résultats que tu produis? Quels sont les résultats qui sont dans ta vie? Parce que la Bible dit, un livre de souvenirs sera écrit pour ceux-là qui craignent l'Éternel. Donc, j'ai compris une chose, que celui qui a la crainte de Dieu, celui qui marche avec la crainte de Dieu, celui qui obéit Dieu, celui qui est avec Dieu, celui qui marche dans la crainte de Dieu, celui qui marche avec Dieu. La Bible dit que la personne va appartenir à Dieu. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Tu vas appartenir à Dieu. Tu vas voir la différence dans ta vie. Tu vas voir les résultats dans ta vie. La première des choses, tu dois appartenir à Dieu. Et pour appartenir à Dieu, il faut craindre Dieu. Il faut avoir la vie de l'obéissance. Il faut obéir à Dieu. Il faut marcher dans l'obéissance. Cette année, Dieu veut que tu aies des résultats. Mais le résultat dont tu as besoin, le résultat qui seront palpables, qui seront vus en toi, n'émanera que de la main de Dieu. Or, la main de Dieu ne peut travailler qu'avec celui qui se trouve dans l'attente de témoignage. Or, pour celui qui se trouve dans l'attente de témoignage, il doit appartenir à Dieu, doit avoir des critères qui font qu'il se retrouve dans l'attente de témoignage. Oh, nous passons à l'attente de témoignage. L'attente de témoignage, c'est l'attente où on a mené, où Dieu lui-même descendait pour donner témoignage, pour témoigner que celui-ci c'est mon serviteur, c'est celui-ci que je vais utiliser. L'attente des témoignages, c'est l'église aujourd'hui. L'attente des témoignages, c'est le ministère dans lequel nous travaillons, où Dieu doit nous approuver. Dieu doit approuver que celui-ci est mon serviteur. Mais pour que tu sois approuvé, Dieu doit écrire ton nom dans le livre des souvenirs. Et pour que ton nom se retrouve dans le livre des souvenirs, Dieu doit trouver la bouteille de l'obéissance. Ta bouteille de l'obéissance montée. Alléluia. La bouteille de l'obéissance doit monter, bien-aimé. La bouteille de la crainte de Dieu doit monter. Vous lui mettez. Je sais pas comment. Maintenant, vous lui mettez pas là. Bien-aimé, il y a un livre de souvenirs qui est écrit devant le trône de Dieu. Oh, tu dois te retrouver dans ce livre de souvenirs. C'est pourquoi je dis que la bouteille de ton obéissance, la bouteille de la crainte de Dieu, la bouteille de la vie de Dieu doit monter de niveau. Lorsque ton obéissance sera attestée par Dieu, c'est en ce moment-là que Dieu va prononcer le verset 18 pour dire: et vous verrez de nouveau, bien-aimé, de nouveau, vous verrez de nouveau. Je vais dire à quelqu'un, le nouveau commence dans cette année. Le nouveau commence dans cette année où Dieu va vous mettre la différence, où Dieu va mettre la distinction, où Dieu va te différencier avec ceux-là qui ne le craignent pas. Ceux-là qui ne sont pas justes. La Bible dit, vous verrez maintenant la différence entre le juste et le méchant. Est-ce que toi tu es injuste? Est-ce que tu es juste? La Bible commence d'abord dans l'esprit. Il dit, celui qui est juste, vous verrez la différence entre celui qui est juste et celui qui est méchant. Le méchant, c'est celui qui vit dans le péché. Le juste, c'est celui qui vit dans la crainte de Dieu. Et si tu vis dans la crainte de Dieu, si tu vis dans l'obéissance de Dieu, si tu marches avec Dieu, comme Moïse l'avait demandé, bien-aimé, la main de Dieu sera sur toi. Et le travail que Dieu va faire, ou les résultats que tu vas produire, ne dépendra pas de toi.
Cela dépendra de la main puissante de Dieu. Et pourquoi? Parce que Dieu a trouvé que tu étais agréable à lui. Comme il est dit ici. Alors ceux qui craignaient l'Éternel se parlèrent l'un l'autre. Bien-aimés, il y a possibilité de craindre Dieu en ces temps où nous vivons. Craignons Dieu, bien-aimés. Si nous craignons Dieu, l'Éternel sera attentif à nos prières. L'Éternel sera attentif à nous écouter. Et l'Éternel écrira nos noms dans les livres de souvenirs. Bien-aimé, celui qui a son nom dans les livres de souvenirs, c'est celui qui est préparé pour le royaume. C'est celui qui est préparé pour le royaume des cieux, la vie éternelle, bien-aimé. Il dit, pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Le livre-là est écrit seulement pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent l'Éternel. Bien-aimé, voici une chance que Dieu te donne, une occasion, une opportunité cette année encore. Tu es content, tu es entré en 2021, mais laisse que cette année 2021, que tu craignes Dieu encore, que tu honores encore Dieu, parce qu'un livre de souvenirs est écrit devant la table de Dieu, un livre de souvenirs est devant le trône de Dieu, pour ceux-là qui craignent l'Éternel et ceux-là qui honorent le nom de l'Éternel. Cette année, nous devons honorer le nom de l'Éternel. Or, le nom de l'Éternel, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est lui qui est né en Nazareth. C'est lui qui est né de cette femme qu'on appelle Marie. C'est lui que les prophètes ont prophétisé. C'est lui qui devait rester à Nazareth, naître à Nazareth. C'est lui qui devait venir pour acheter le monde entier de la vie du péché. Ces noms-là, c'est le nom que nous devons honorer. C'est le nom que nous devons honorer cette année. Honore le nom de Jésus cette année, dans ton comportement, dans ta façon d'agir, dans la bouteille de la crainte de Dieu monte. Et lorsque ton obéissance sera attestée devant Dieu, il y aura une différence. On verra que celui-ci est juste, celui-là est méchant. Alléluia. Il y aura la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alléluia. Servons Dieu, servons Jésus-Christ. Papa, maman, nous sommes tous jeunes gens. Nous sommes tous appelés dans le ministère de Jésus-Christ, dans le service de Jésus-Christ. Tous nous sommes appelés à un seul ministère, celui de Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui sert Dieu, c'est lui qui sert Jésus-Christ, c'est lui qui est serviteur dans le ministère de Christ. Il y aura une différence. Et la différence, c'est par rapport aux résultats escomptés, les résultats palpables, comme dans Nombre 17, il y avait un résultat palpable, un résultat que personne ne pouvait contester. C'est-à-dire, on nous a tous mis ensemble. Maintenant, la différence s'est établie par rapport au résultat. Oh, la verge d'Aaron a produit, la verge des autres tribus n'ont pas produit. Et Dieu s'est choisi la tribu de Lévi pour les sacerdoces. Oh, bien-aimé, Dieu te choisit aujourd'hui parce que ta verge va donner la différence. Amen. Ta verge va donner les résultats qui sera différent des résultats d'autres verges. Cette année, quelle est la différence entre, à cause du travail, à cause des résultats que tu vas produire, à cause de ce que Dieu lui-même va faire avec toi, qu'il y ait maintenant la différence, la distinction au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Seigneur, bénis ce temps favorable. Bénis ton peuple qui s'est
connectés ce midi. Seigneur, bénis ton peuple qui est là. Cette année, nous voulons voir des résultats. Que l'onction des résultats nous accompagne. Les résultats escomptés, des résultats qui vont amener la différence, des résultats qui vont amener la différence sur tous les domaines de nos vies, sur tous les domaines de la vie de ton peuple. Seigneur, amène la différence. Oh Seigneur, que les résultats qu'ils auront changent leur vie. Seigneur, que les résultats qu'ils auront puissent témoigner que ceux-ci sont ceux-là qui craignent Dieu. Ceux-ci sont ceux-là qui honorent Dieu. Oh Jésus-Christ de Nazareth, que ton esprit soit sur chacun de nous, que ta puissance soit sur chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu guérisse ceux-là qui se retrouvent dans le lit de l'hôpital. Que la main de Dieu soit sur chacun de nous pour produire un travail qui donnera des résultats différents. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Restons dans la paix du Seigneur. It's okay.